Ah, on est très attentif, hein. Vous savez, on est très attentif. On va commencer le 27 avril, mais avec des pas qui sont très limités. D'ailleurs, beaucoup, chez nous disent que c'est trop peu, mais on est très, très prudent. On souhaite être, très prudent et naturellement, on regarde aussi ce que font les pays qui nous entourent parce qu'il ne saurait être question de développer des solutions qui créent des tensions, notamment sur le plan des populations qui vivent proches de la frontière. On a beaucoup de contacts avec les pays voisins. Donc on est très attentif à cette question et on avance, on essaye d'avancer avec une très grande prudence. On n'a pas vraiment d'explication. C'est très difficile à expliquer. On a dû constater d'ailleurs, de situations relativement similaires en général en Europe. Les explications qu'on essaye ou qu'on a un peu développées, mais on ne sait pas trop si elles sont valables, sont peut-être liées à des, manières de vivre, en société un peu différentes. On constate qu'on a peut-être plus souvent aussi, des générations qui vivent mélangées, dans la partie latine du pays. C'est certainement le cas au Tessin et en Suisse romande plus qu'en Suisse alémanique, où on vit de manière peut-être un peu plus séparée, si on peut le dire ainsi. Et on part de l'idée que ça a pu peut-être jouer un rôle. C'est un élément. Le deuxième élément, il faut être très clair avec la Suisse italophone, le Tessin, qui est très proche de la Lombardie et très proche des grands problèmes tels qu'ils se sont développés à la fin du mois de février, a été naturellement fortement concerné aussi parce qu'il y a beaucoup d'échanges de population et de contacts. On est des amis, des voisins, on se connaît bien. Tandis que la Suisse alémanique, elle, disons, les mesures qu'on a prises ont probablement porté effet à un moment où ça n'avait pas encore commencé. Ça explique peut-être un peu la différence. Ces différences régionales, je crois qu'elles existent d'ailleurs dans tous les pays. Ah, on est très prudent là aussi. Actuellement, c'est une situation quand même inédite, hein. Si on pense, aux dernières décennies, c'est absolument inédit d'avoir les frontières à ce point, fermées, entre nos pays, alors que nous avons de multiples contacts sur le plan culturel, économique, social. On se connaît bien. Si vous pensez à la région de Bâle, à la région de Genève, ce sont des régions dans lesquelles la France et la Suisse ou la Suisse et l'Allemagne et la France sont complètement imbriquées et ces frontières fermées, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Ça n'est certainement pas quelque chose qu'on va réouvrir en premier. Donc là, on va devoir naturellement se coordonner aussi avec les pays voisins. Je dois dire d'ailleurs, on est en étroit contact. C'est là que c'est intéressant, hein. La Suisse n'est pas membre de l'Union européenne. Vous connaissez la situation particulière de la Suisse. Mais quand il y a une crise, eh bien là, la question n'est plus tellement de savoir qui a accès à quoi comme information. On travaille ensemble. Il y a aussi eu des gestes, je crois, de solidarité, de dire on doit travailler ensemble pour dépasser cette situation. Même si les frontières sont fermées, il ne faut pas imaginer qu'on puisse régler des situations pareilles en voulant les régler seulement sur le territoire national. C'est pas à moi de faire le commentaire, mais vous savez, nous sommes très conscients en Suisse que nous sommes situés au cœur du continent européen. Au cœur de la géographie européenne. Et c'est la raison pour laquelle, même si nous ne sommes pas membres de l'Union européenne, nous avons développé depuis très longtemps, non seulement une amitié très profonde, mais aussi des contacts très étroits. On a plus de 120 accords bilatéraux qui règlent énormément de choses entre nos pays, ce qui fait d'ailleurs que les analyses ont pu démontrer ou montrer que la Suisse est de facto un pays extrêmement bien intégré dans le contexte européen, mais sans avoir la participation et les droits politiques qui y sont liés. Et moi, je crois que, vous savez, l'Union européenne est une réalité. C'est une réalité qui s'est développée dans un contexte historique que l'on connaît, qui était relativement fragile dans la première moitié du XXe siècle. Et on doit le dire et le reconnaître et le redire ici, l'Union européenne a toujours été très résiliente et a su faire face à ces crises. On a déjà entendu à plusieurs reprises les Cassandres nous dire l'Union européenne va s'effondrer, tout va disparaître. On sent bien que dans un monde comme aujourd'hui, qui est ouvert avec beaucoup de contacts, eh bien, d'avoir un cadre clair pour ces contacts est très important. Alors qu'on soit membre ou pas, naturellement, nous sommes très conscients de tout ce que la construction européenne a apporté au continent. Disons, la Suisse est un pays, avec, 4, langues nationales, avec malgré un territoire pas très grand, avec des différences régionales, très fortes, notamment aussi, ne serait-ce que par la présence des Alpes. Je veux dire le sud des Alpes ou le nord des Alpes, c'est pas la même chose. La Suisse romande, la Suisse alémanique, c'est pas la même chose et nous avons, des attaches très fortes avec la France du côté de la Suisse romande, très fortes avec l'Italie au Tessin, très fortes avec l'Allemagne et l'Autriche, dans la partie germanophone et pour nous, l'enjeu, c'est toujours de réussir à faire une forme de synthèse pour réussir à avoir des mesures qui s'appliquent sur l'ensemble du pays. Et c'est pas évident, c'est un exercice d'équilibrisme assez particulier et on a certainement, mais comme tous les pays l'ont fait, développé une réflexion et un modèle qui conviennent à notre système institutionnel
et à cette diversité linguistique et régionale que nous avons. Ce qui fait que je crois que nous avons des mesures qui sont très proches de ce que d'autres pays ont fait. Mais on ne les a pas forcément mises avec les mêmes délais, expliquées de la même manière. Et là, je crois que c'est la richesse aussi de la diversité sur le plan européen, de voir comment est-ce que nous nous adressons à nos populations et comment est-ce qu'on peut faire pour trouver ensemble un chemin, non seulement comme société pour la Suisse, mais aussi comme communauté, je dirais, pour traverser cette période. On n'a pas encore pris de décision formelle à ce sujet. En réalité, le gouvernement va se repencher sur cette question dans les 2 prochaines semaines. Mais on sent bien dans la sortie de la crise, et on essaye d'être très, très prudent, on sent bien que ce qui va poser le plus de problèmes ou ce qui créerait le plus de difficultés par rapport à l'épidémie, ce sont les grands rassemblements de personnes où on est très proches les uns des autres. Ce sont évidemment les grands, rassemblements sportifs, ce sont évidemment les grands festivals, et on a quelques très grands festivals en Suisse aussi sur le plan culturel, la musique notamment. Et là, c'est difficile parce que nous sommes dans cette situation depuis 6 ou 7 semaines, ça paraît une éternité. Si on regarde, on se projette dans l'avenir pour les 6 et 7 prochaines semaines, on sera à peine début juin et on nous demande des certitudes pour juillet, pour août. Je comprends que tout le monde souhaite avoir des certitudes et des réponses. On doit apprendre à gérer l'incertain, à vivre et à développer une politique dans une situation incertaine. On ne connaît pas tout, mais on sent bien que ces mesures pourront être pour les grandes manifestations les dernières à être levées. Et je crois que les organisateurs le remarquent. Ils ont même de la peine aussi à avoir les participants internationaux qui viennent. Il y en a beaucoup qui annulent leur tournée sur le plan musical, par exemple, leur tournée européenne. Donc tout ça va nous donner un été un peu particulier, relativement compliqué à gérer, mais je crois qu'on doit traverser ça vraiment ensemble.